il y a le chef du village, du village en question qui m'a approché et il m'a fait savoir que je n'étais pas en griffe très bien placée pour parler de cette thématique, vu que les participants dans la salle, on ne connaissait pas réellement leurs réelles intentions et qu'ils ne voudraient pas que quelqu'un me lance un sort. Donc il a préféré, lui, comme il était déjà engagé sur ces différentes thématiques, il a préféré prendre la parole et sensibiliser directement. En Côte d'Ivoire, la santé sexuelle et reproductive des jeunes reste un défi. Selon l'enquête démographique de la santé de 2021, la prévalence du VIH atteint 11% chez les 15-20 ans, contre 3,2% au niveau national. Les rapports sexuels précoces, eux, concernent 20% des jeunes avant 15 ans et 69% avant 18 ans, tandis que 85% des adolescentes de 15 à 19 ans connaissent peu les méthodes contraceptives. Et ce faisant, augmentant les risques de grossesse précoce et d'infections sexuellement transmissibles. En complément des dispositifs mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour garantir l'accès à l'éducation, à l'information et aux soins de santé pour les adolescentes et les jeunes, des voix s'élèvent au sein de cette même jeunesse. Parmi elles, celle d'Awa Keita. À 18 ans, Awa est coordinatrice nationale adjointe au secrétariat de YouReport Côte d'Ivoire et coordonnatrice de YouReport Touba. Awa Keita mène des campagnes de sensibilisation sur les IST et le VIH, sur le consentement éclairé, ainsi que sur l'hygiène menstruelle. En 2024, avec ses pairs, elle a porté un plaidoyer à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en présence de membres du Parlement et de représentants du gouvernement, afin d'adresser les défis de la précarité menstruelle. Son engagement et ses actions concrètes font d'Awa Keita une héroïne locale au service des droits et de la santé des adolescents. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mademoiselle Awa Keita. Awa Keita est l'une des plus jeunes coordonnatrices du mouvement YouReport en Côte d'Ivoire. Elle est très engagée depuis des années dans la défense des droits des adolescentes. Elle cherche à briser les tabous autour de la santé sexuelle et reproductive. Awa, bienvenue dans Héroïne locale. Awa, tu viens de Touba. Oui, monsieur, je viens de Touba. Où se trouve Touba en Côte d'Ivoire? Touba, c'est une ville de la région du Bafing, située au niveau de l'ouest. Et tu as grandi à Touba? Oui, je suis née à Touba et j'ai grandi à Touba. Ok, il faudra m'inviter à Touba un jour. Hein? Voilà. Très bien. Awa, tu es dans le cadre de tes activités YouReporter. Tu as mené un plaidoyer de très haut niveau à l'Assemblée nationale, auprès du Parlement, pour parler de la santé de la reproduction. Quel a été l'objet de cette rencontre et quels sont les résultats que tu as pu obtenir? Alors, au niveau de ce plaidoyer qu'on a eu à mener au niveau de l'Assemblée nationale en 2024, le plaidoyer portait sur la question de l'hygiène menstruelle des adolescentes et jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Et quand on est parti à l'Assemblée nationale, nos recommandations ont porté sur plusieurs solutions concrètes, notamment au niveau de la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et l'accès à l'information et aux produits d'hygiène menstruelle. Et également, on a demandé au niveau de l'Assemblée nationale à ce que les établissements de la Côte d'Ivoire puissent être dotés de banques de serviettes hygiéniques afin que les jeunes filles, pendant leur période de menstruation, puissent ne pas sécher les cours. Que tu penses que votre voix a été entendue à l'Assemblée nationale? Oui, je le pense. Et pourquoi alors? Parce qu'on a déjà vu, bon, je prends le cas de Touba, on a déjà vu qu'avec nos actions de sensibilisation, les jeunes filles ont réellement une voix qui compte. Et également au niveau de la question liée à la santé sexuelle et reproductive, notamment plus sur l'hygiène menstruelle, on remarque que les jeunes filles ont plus l'accès à l'information sur la question de l'hygiène menstruelle. Plus au niveau des kits et des serviettes hygiéniques, vu qu'on a demandé à ce que les établissements de la Côte d'Ivoire puissent être dotés de banques de serviettes hygiéniques afin que les filles ne puissent plus sécher les cours, on voit qu'au niveau de Touba, ça a vraiment eu un impact. Excellent, excellent. Justement, Touba, c'est là où ton histoire a commencé. Ton engagement au sein de ce projet qu'on appelle la voix des adolescentes. Peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager et comment se sont passés tes débuts? Alors, ça a commencé en 2022 quand j'ai connu YouReport. J'ai commencé en tant que simple membre, ensuite en tant que membre du bureau jusqu'à ce que je devienne coordonnatrice de communauté.
Et il faut savoir que même en étant simplement engagé dans les actions de la communauté YouReport, les questions liées à la santé sexuelle et reproductive m'intéressaient déjà. Parce que dans ma région, les jeunes filles sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment la précarité menstruelle, les mutilations génitales féminines, ainsi que les mariages forcés et ou précoces. Et le simple fait de savoir que YouReport sera en quelque sorte une fenêtre, une porte par laquelle je pourrais porter la voix de plusieurs adolescentes et jeunes filles afin d'espérer un changement a été une vraie motivation pour moi. Excellent. Mais la santé reproductive, l'hygiène menstruelle, c'est quand même des sujets très difficiles. Comment arrives-tu à en parler et à être écouté? Comme vous l'avez dit, c'est vraiment des sujets très difficiles. Et en tant que jeune engagée dans les actions, j'ai vraiment été confrontée à d'énormes difficultés. Et plus c'était au niveau des préjugés que je recevais concernant mon âge. J'ai souvent entendu que j'étais assez jeune pour pouvoir aborder ce genre de thématique, vu que dans ma communauté, ce sont des sujets vraiment tabous. Je prends juste un exemple. C'était lors d'une activité de sensibilisation dans le cadre du projet Voix des adolescentes qui s'est produite dans un village dont je vais taire le nom. On devait faire une sensibilisation sur deux thématiques, les mutilations génitales féminines ainsi que les grossesses précoces. Et quand on a fini la sensibilisation sur les grossesses précoces, je devais prendre la parole et sensibiliser sur les mutilations génitales féminines. Il y a le chef du village, du village en question qui m'a approché et il m'a fait savoir que je n'étais pas en griffe très bien placée pour parler de cette thématique, vu que les participants dans la salle, on ne connaissait pas réellement leurs réelles intentions et qu'ils ne voudraient pas que quelqu'un me lance un sort. Donc il a préféré, lui, comme il était déjà engagé sur ces différentes thématiques, il a préféré prendre la parole et sensibiliser directement. Ça requiert beaucoup de courage. Mais comment tes parents réagissent? Quel est leur sentiment par rapport à cet engagement que tu as sur un sujet qui est très difficile? Et ils ressentent vraiment un sentiment de fierté. Je n'ai vraiment pas eu de difficulté au niveau de mes parents. Avec les actions de sensibilisation qu'on menait, on me donnait toujours la permission. Ils m'ont toujours encouragé, que ce soit dans les débuts, ils m'ont encouragé à plus me donner dans le bénévolat, dans l'engagement communautaire. C'est une bonne chose d'avoir la bénédiction de ses parents lorsqu'on s'engage pour la communauté. Ça fait plusieurs années maintenant que tu fais ce travail, que tu t'es engagé bénévolement. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, je dirais que le changement que ça a effectué sur moi, c'est que j'ai gagné en assurance, en confiance. Il faut savoir que dans les débuts, j'étais plutôt quelqu'un de réservé. Et grâce à cet engagement, j'arrive maintenant à prendre la parole devant plusieurs personnes. Également, j'ai développé plusieurs compétences, que ce soit en management de groupe, en travail d'équipe et en responsabilité. Car il faut savoir que ce sont des compétences vraiment nécessaires à la gestion d'une communauté. Je confirme que tu as de l'assurance et que tu es très éloquente et c'est très important pour faire passer les messages auprès de tes pairs, des autres jeunes filles. Quel est le message que tu leur envoies par rapport à cette prise d'assurance, cet engagement dans la communauté? Alors, à tous les adolescents et jeunes de la Côte d'Ivoire, je leur dirais de ne vraiment pas attendre que quelqu'un leur dise de faire quoi que ce soit et que l'âge n'est vraiment pas une barrière, et qu'ils peuvent s'engager et commencer maintenant avec de petites actions pour espérer un changement positif dans l'avenir. Excellent. En parlant de petites actions et de changements positifs dans l'avenir, est-ce qu'il y a une seule action dont tu es vraiment fier et que tu peux partager avec toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Une action, c'est plus au niveau des retours que j'ai reçus durant mon engagement. C'était, je crois, en première. Et on avait fait une campagne de sensibilisation concernant la précarité menstruelle, l'hygiène menstruelle et tout. Il y a une jeune fille collégienne qui m'a approchée et qui m'a véritablement remerciée. Dans les débuts, je ne savais pas c'était quoi la raison. Je pensais que dans les années antérieures, j'avais peut-être fait un exercice pour elle et que c'est pour ça qu'elle me remerciait. Et c'est après qu'elle m'a dit que c'est véritablement grâce à nos campagnes de sensibilisation, à nos séances de formation qu'elle a réellement pris confiance en elle. Et le simple fait de voir que je m'exprimais en fait devant un public à mon si jeune âge l'a vraiment inspirée et qu'elle souhaiterait faire pareil. C'est ce que nous, à l'UNICEF, nous appelons le leadership féminin. Est-ce que dans ta vie, il y a des personnes qui t'ont inspiré et qui ont été la source de cet engagement-là que tu as en tant qu'adolescente? Naturellement, il y a plusieurs braves femmes qui m'ont inspirée et je peux aisément citer
Miss Yasmine Sivaï, ex-coordonnatrice à YouReport Cocody. Elle fait partie de ces nombreuses femmes qui, de par leur détermination et courage, m'ont inspirée. Elle a su gérer toute une grande communauté étant femme au niveau de YouReport Cocody. Et c'est ce qui m'a réellement poussée en tant que jeune fille et avec mon âge à pouvoir m'engager dans ma communauté et à être coordonnatrice de communauté. Excellent. Et comment tu te projettes dans 10 ans, 15 ans en tant que leader féminin? Lorsqu'on parle de leadership féminin, tu te vois faire quoi au service de ta communauté dans une dizaine d'années? Je me vois dans 10 ans, 15 ans comme une figure très emblématique comme Michelle Obama. Je souhaiterais que dans 10 ans, quand je prends la parole devant un public, qu'on me félicite. En fait, que j'inspire plus d'un, que mes parents soient fiers de moi et que peut-être quand je prends la parole devant un public, il y a quelques personnes qui se lèvent et qui fassent des témoignages du fait de mon engagement, des actions que j'ai eu à mener et du changement que mes actions ont apporté dans leur vie. En tout cas, nous, à l'UNICEF, nous sommes très fiers de toi. Nous apprécions vraiment le travail que tu as effectué à Touba en direction de tes pairs, des autres jeunes filles. Nous apprécions ton leadership au niveau national dans le cadre du mouvement des YouReporters. Ils sont plus de 4 millions de YouReporters en Côte d'Ivoire, répartis sur l'ensemble du territoire et organisés dans plus de 70 communautés. Tous engagés à mener des actions concrètes pour changer les mentalités et améliorer la vie de leur communauté. À seulement 18 ans, Awa, félicitations pour le bac, hein, j'ai oublié. Beaucoup. Awa incarne parfaitement cette jeunesse qui s'engage, informe et inspire. Son leadership à Touba et au niveau national prouve qu'avec la détermination, on peut changer et être un acteur majeur de changement. Quand une fille prend la parole, ce n'est pas seulement pour s'exprimer. Elle ouvre un chemin que d'autres suivront. Merci infiniment, Awa. Et merci à tous les YouReporters qui, chaque jour, donnent de la voix aux adolescents et aux jeunes de Côte d'Ivoire et transforment ainsi leur communauté. À bientôt.